Ok, pourquoi est-ce qu'un prospect à 80 euros est en réalité beaucoup moins cher qu'un prospect à 20 euros? Si tu es freelance ou que tu as une agence actuellement, tu le sais, dans le marché actuel, il y a énormément de compétition. Ok, tu as des dizaines et des dizaines de tes compétiteurs qui proposent à peu près la même offre que toi, qui parlent à peu près au même ICP que toi. Et de ce fait, tes prospects sont bombardés tous les jours d'offres qui ressemblent beaucoup à la tienne. Et le réflexe naturel, tu le sais probablement, c'est de mettre un petit doigt de pied dans la piscine et tester la température. Ok, ils vont aller regarder une partie de ta VSL, peut-être cliquer sur ton profil Insta, regarder tes stories à la une, aller checker ton YouTube, peu importe. Et derrière, la différence va se faire sur le point suivant. À quel point est-ce que ton message, ta solution sont alignés de manière la plus parfaite possible avec la situation actuelle et les douleurs spécifiques dans le jargon que ton prospect maîtrise avec ses douleurs à lui, ses problématiques actuelles. Dès qu'il y a cet alignement-là, c'est là où il y a un intérêt qui va être créé, que ton rendez-vous va être booké et qu'ensuite le closing va se faire de manière beaucoup plus simple. Ne cherche pas à optimiser uniquement sur un coût par lead faible parce que le coût par lead élevé peut t'amener derrière un meilleur taux de booking, il peut t'amener derrière un meilleur taux de show-up et t'amener derrière un meilleur taux de closing. Ce sur quoi tu optimises, c'est le coût par acquisition ou le ratio LTV sur CAC. Ce n'est pas le coût par lead. Donc arrête de jouer au jeu comme on y jouait en 2020 ou en 2021. Les règles ont changé. Aujourd'hui, tu veux chercher le prospect qui est le plus aligné avec ton système ou ton écosystème et celui qui va le raisonner le plus avec à la fois ta personal brand et à la fois les problématiques et la solution que tu proposes à celle-ci.